Bonjour à tous. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui. C'est une journée importante. J'ai vécu 27 ans dans un hameau forestage dans le sud. Ça va le faire. Il paraît que la misère est moins dure au soleil. Voilà, je suis depuis peu vice-président à Paris-Île-de-France. Eh oui, non, mais je n'ai pas encore assimilé le rôle. Et je voulais vous présenter mon équipe. D'ailleurs, je vais la laisser se présenter parce qu'ils le font si bien. Ils sont cachés, on ne les voit pas avec le mot débat. Bonjour à tous. Donc moi, je suis Kader Djoubri, 3e génération. Mon père est arrivé à 17 ans. 3e génération, mon père est arrivé à 17 ans. Il est venu, il a été rapatrié avec son frère. C'était le seul. Son père est décédé pendant la guerre, donc il est arrivé en France, donc il est considéré 2e génération puisqu'il avait 17 ans, pas majeur, c'était 21 ans à l'époque. Donc moi je suis 3e génération. Donc je suis en région parisienne parce que, par le travail, et donc j'ai rejoint cette formidable équipe. Donc André, président, moi je suis secrétaire général et délégué départemental du 75, donc je pense que certaines instances vont commencer à me connaître. Bonjour, donc Marie Bougage, moi je suis originaire du Tarn, je ne suis pas passée par les camps, mais bon, mon père est passé par Exalt et le camp le hameau de forestage de Plombayac. Bon, vous connaissez pour la plupart, donc voilà, mais je voulais surtout excuser Adam Kerzazi, notre trésorier, qui est banquier aussi, comme moi, et qui travaillait ce matin, donc il n'a pas pu venir. Et Gemma, la vice-trésorière, Gemma Negma, en fait, elle a l'homme à dos, elle n'a pas pu se déplacer. Et elle regrette sincèrement de ne pas être là, comme Adam. Adima. Bonjour, donc, je suis originaire du Var. Je suis déléguée départementale en Île-de-France. Bonjour, je suis Louisa, je viens donc du centre de transit de Buchelet. Je suis arrivée à l'âge de 9 ans en France, puisque la guerre s'était arrêtée en 62 et nous, on a pu arriver en France que décembre 69. Et nous sommes arrivés au centre de transit des Chemines à Buchelet. C'est un cours que nous allons faire connaître par le côté sous peu, puisque nous travaillons dessus depuis le mois de décembre. Nous travaillons sur la reconnaissance de ce camp. Nous avons été reçus par le maire. Nous avons eu accès aux archives. Et nous allons rencontrer à nouveau le maire. Et puis Ali va vous donner le dossier. Mais tout le travail est fait. Il n'y a qu'à vous connaître. C'est une sorte de chose. Les hommes faciles. Non, mais on a bien ça en tête. Oui. Voilà. La suite. Ali. C'est là-bas. Ah, il faut parler du projet. On a le temps. Oui. Chaque délégation a 8 minutes. C'est parti, on a 8 minutes. Ah non, vous en avez déjà plus tard. On compte les arrêts de jeu. Les réalisations rapidement 2022. On a lancé l'association en 2022, donc on est le point d'entrée principal étant parisien de l'ONAC. Donc dès que les DR nous remontent des cas difficiles, on travaille avec Mohamed Emiri et son service à l'ONAC, pour notamment sur la loi de réparation. On a réussi à faire, on a participé à tous les événements du Secours de France, du Souvenir français, de la commission, en représentation de Agir France. Sur le film En parlant plus, je ne sais pas si vous l'avez connu, si vous le connaissez, le film, nous sommes à l'origine de la reconnaissance de ce film, puisque nous avons travaillé sur, nous avions invité dans un premier temps la scénariste le 3 mars au Sénat. Ensuite, j'avais accompagné auprès du préfet la scénariste pour qu'il puisse voir le film. Le film a été après diffusé le 6 mars lors de du lancement du site archive.gouv, excusez-moi.
Nous avons travaillé sur le groupe de la fondation, le groupe de travail fondation, avec Agir Grom, Afida Chabi, Sabine Ebar, Faïma Abid qui est là, Kamel qui est là aussi, Logidane, Mohamed Adouche. Donc c'est plus, je sais plus. Nous avons travaillé, donc nous avons fait les premiers travaux pour que enfin la fondation puisse être lancée, enfin pas lancée, une préconfiguration puisse être lancée. Donc c'est en cours. Colette, oui, oui, Colette. Afida, j'ai oublié personne. Non, il y a Sabine et Fatou, pardon, Fatima. Pardon. Oui. Voilà, en gros. Nos projets, donc nous sommes heureux de pouvoir avoir sur la région Île-de-France un porte-drapeau. Bachir Bourrecouche, donc son père a une très belle carrière dans l'armée, donc il nous a semblé normal de pouvoir le nommer porte-drapeau, il a accepté. Ensuite, il n'est pas là, il n'est pas donc nous avons lancé tous les travaux pour faire reconnaître Buchelet et nous allons lancer la première recherche sur le fort de Vincennes puisque des harkis sont arrivés au fort de Vincennes et au fort de Noisy-le-Grand, le Sec. On réfléchit au lancement d'un groupe de travail Parole de femmes, parole aux femmes avec plusieurs DR. Pour pouvoir rencontrer la ministre aux anciens combattants et lancer ce groupe de travail. Avec la communication, nous réfléchissons aussi à lancer un webinaire en ligne sur le site de Agir pour pouvoir organiser comme ça des interventions de spécialistes, notamment des spécialistes. Dans la communauté, nous avons quelqu'un sur Marseille qui est psychanalyste, qui a fait même 10 ans de psychanalyse et nous aimerions la faire intervenir. Des premiers contacts ont été pris avec le fort de Vincennes, parce qu'en 2020, le fort de Vincennes avait programmé une exposition. Donc actuellement, nous sommes juste aux prémices du contact, donc nous échangeons pour pouvoir retravailler avec eux. Pareil pour l'Institut du monde arabe, nous aimerions faire intégrer la cause harki dans une de leurs expositions. Donc nous sommes en lien avec le président de l'EDIMA pour voir si on peut éventuellement faire quelque chose. Et puis j'espère avec l'aide de Agir, Lozère et Galiatami et son équipe pouvoir organiser sur 2024 un hommage au général Meyer qui a passé une grande partie de sa vie à Versailles. Donc c'est une personnalité versaillaise et on espère pouvoir travailler avec la mairie sur cet événement. Voilà.